Bonsoir à tout le monde. Petite vidéo, ce sera pas long. Euh, je voulais parler de la Champions League demi-finale. Un petit débrief. Je ferai pas beaucoup d'épisodes solo. Pour ceux qui regardent ma chaîne, ma podcast. Voilà, j'ai promis d'avoir des invités, je vais les avoir. J'ai beaucoup d'amis qui sont prêts à, voilà, à aider ma podcast à, voilà, être, enfin, c'est pas plus intéressant tout ça, mais en tout cas, non. J'en ferai pas beaucoup de solo. Ça, je promets. Je voulais vraiment parler de la Champions League. C'était d'abord l'élimination surprise du Paris Saint-Germain. Quel dommage. Je jure, je travaille pas à Chelsea, jamais, jamais. Je suis supporter de Chelsea depuis début 2005. J'avais 11 ans. Ouais, ouais, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans. Jamais, Chelsea, c'est mon seul club. Mon club de corps. Mais j'aime bien Paris, j'aime bien le Paris Saint-Germain depuis longtemps, voilà, depuis l'époque Paoletta, tout ça. Cette élimination du Paris Saint-Germain, ouais, ça m'a fait du mal, je vais pas mentir. Je vais pas créer des rumeurs, voilà, je vais pas commencer des rumeurs que c'est mon club, non, non, non. Mais j'aime bien le club, j'aime bien le PSG depuis longtemps. Paoletta, j'ai grandi, je suis super fan de Paoletta, mon frère le sait, ma famille le sait. Euh, ouais, non, j'ai pas compris. C'est pas pour manquer du respect pour Borussia Dortmund, qui est un club que je kiffe bien depuis longtemps. Hein. Je suis parfois de Marco Reus depuis que quoi, depuis que j'ai quoi, 19 ans. Non, c'est un bon club, un club qui produit du talent. Voilà, Reus il vient de l'académie. Il y a beaucoup de joueurs. Ils ont eu superbe joueur comme Lewandowski qui a joué là-bas. Des fois, on oublie ça. Hein. On oublie que. Des fois, j'oublie que Lewandowski a joué à Dortmund. C'est ce qui est vraiment dingue parce que il a fait des choses extraordinaires là-bas. Il y avait le quadriplé contre le Real Madrid et quand il a marqué 4 buts face au Real Madrid en demi-finale en 2013, quand ils ont atteint la finale, malheureusement pour eux, ils ont perdu contre le Bayern Munich, mais c'est pas ça qu'on parle. Mais non, Dortmund qui n'est pas le Dortmund de cette époque. Ce Dortmund est fort, mais c'est pas un Dortmund d'élite comme l'époque là où ils ont atteint la finale en 2013. Euh, non, surpris et déçu. Franchement, je voyais pas le Paris Saint-Germain perdre ce match. C'était vraiment, non, c'était surpris, c'était surprenant, très surprenant. Très surprenant parce que le Paris, oui, ouais, enfin, c'est vrai, ils ont perdu Neymar, ils ont perdu Messi, dépassé, mais c'est quand même un Paris Saint-Germain qui est très fort. C'est toujours un club d'élite. À mon avis, ils ont toujours Mbappé. Je réalisais ce soir que, en fait, c'est même pas Mbappé, c'est Mbappé. C'est comme ça qu'on prononce le nom, mais euh, non, ben, le Paris Saint-Germain qui quand même, ils se sont créés beaucoup d'occasions. Ils ont frappé le poteau trois quatre fois dans le match retour. Le match aller, ils avaient pas fait assez. Ils ont pas. Non, il manquait de l'intensité. C'est pas s'ils ont sous-estimé Dortmund les deux matchs. Et non, j'ai rien contre Dortmund. Hein. C'est un grand club, mais voilà, c'est pas un très grand club comme le Paris Saint-Germain là. C'est voilà, Paris qui a pu avoir beaucoup d'occasions, mais il manquait. Je crois que les supporters de Paris Saint-Germain, ils exagèrent un peu quand ils disent que le Paris a rien montré, mais quand même, ils ont eu de grandes occasions. Ils ont frappé le poteau beaucoup de fois et voilà, ils ont essayé, mais oui, il y a manqué un peu plus de lucidité, un peu plus d'audace, un peu plus de voilà, confiance, peut-être. Même si je pense qu'ils ont un peu sous-estimé le Dortmund,
voilà, ce qui serait la raison logique pourquoi le Paris Saint-Germain serait éliminé voilà, dans ces deux matchs. Vraiment, c'était une chance de peut-être. Moi, je voulais. Chelsea n'était pas dans cette Champions League, donc moi, j'aurais aimé voir Mbappé soulever la coupe aux grandes oreilles, aux grandes oreilles, euh, avant qu'il s'en aille au Real Madrid, mais voilà, c'est dommage. Ouais, non, ils n'ont pas fait assez, ils ont pas fait assez, mais ils ont bien joué, mais ils auraient, non, ils n'ont pas fait assez, ils ont pas montré assez dans le jeu. Ils ont manqué de réalisme. Ouais, ils ont frappé le poteau, mais voilà, le Champions League, faut marquer, hein, faut être plus, voilà, faut être plus efficace, quoi. C'est- C'était, c'était dommage. C'était dommage, mais voilà, enfin, c'est la vie, hein, mais voilà, ça, ils auraient dû profiter de cette chance parce que, oui, c'est pas un petit club de Dortmund, mais c'est quand même, voilà, c'est pas le Bayern ou le Real Madrid de l'autre côté de demi-finale. Mais Dortmund ouais, ils ont mérité. S'ils se qualifient et au total c'est 2 buts à 0, donc ils ont mérité. Ils ont eu, ils ont su être réalistes, hein. Je crois pas qu'ils ont créé beaucoup d'occasions les deux matchs. J'ai regardé les gros moments. Il me semblait que le Paris Saint-Germain avait eu plus d'occasions dans les deux matchs. Bah, au match aller, ok, le match aller, Dortmund, oui, je crois qu'ils ont eu euh, assez d'occasions pour mériter la victoire en tout cas. Mais oui, dans les deux matchs, je dirais, voilà, je dois admettre, Dortmund a mérité. Bizarre, mais ils ont mérité. Ben voilà, ils sont en finale, félicitations. Et l'autre match, l'autre rencontre, c'était le Real Madrid face au Bayern Munich. Euh, Très intéressant les deux matchs, hein, très intéressant. Et moi, si je vais pas, voilà, je vais pas commencer à dire, je vais pas mentir qu'ils ont triché le Real Madrid, tout ça. Non, c'est pas comme ça. Ils ont éliminé Chelsea euh, deux fois d'affilée, euh, voilà, dans 2 saisons consécutives, dans 2 saisons d'affilée. Non, moi, ils ont mérité, ils nous ont battus. Voilà, il y a pas de tricherie, il n'y a pas de scandale. Il n'y avait aucun scandale contre le Bayern Munich. Voilà, le Real Madrid a mérité de gagner. Je crois qu'ils ont eu le plus d'occasions. Voilà, ils ont montré l'intensité. Ils ont su être réalistes. Parce que le Bayern, c'est pas le Bayern habituel, mais c'est quand même un très grand Bayern. Même s'ils ont raté l'occasion de gagner la Bundesliga, mais ils ne peuvent pas gagner ça toutes les années, hein. Ça aussi, faut pas abuser quand même. Euh, non, le Bayern qui a su être présent, qui a su être à la hauteur, les deux matchs, qui m'a impressionné, franchement, surtout le premier match. J'ai vu un Bayern qui était proche du Bayern dont on est habitué, le Bayern effrayant, tu vois, qui a beaucoup de lucidité et voilà, un Bayern qui montre du corps et du travail dur, là, qui montre du talent, de la qualité aussi. Beaucoup de qualité du Bayern, mais je crois que le Real a montré plus avec Vinicius qui réalise une saison étincelante. Ce mec-là, peut-être Ballon d'Or, lui ou Bellingham. Bellingham qui a été un peu, je dirais, muet les deux matchs. Je crois pas qu'il a fait grand-chose. Enfin, il n'a pas été fantomatique, non, mais je crois pas. Il n'était pas assez présent que d'habitude. Mais il a pu faire assez, à mon avis. Quand même, il a contribué. Voilà. Bayern qui a quand même du talent. Donc, ils ont joué un peu bas le Real Madrid, au moins de temps en temps dans les deux rencontres. Mais le Real qui a pu montrer des choses et voilà, ils sont créés des occasions. euh, En tout cas, assez pour mériter la qualification. Je crois que le match au Bernabéu, je crois qu'ils ont eu plus d'occasions. Je crois qu'ils ont eu plus d'occasions que le match aller.
Non, ils ont eu plus d'occasions que le match aller. Et je crois qu'ils ont eu plus d'occasions que le Bayern durant le match retour au Santiago Bernabéu. Euh, ouais, voilà, non. Match intéressant les deux. Mais je crois que euh, au total, moi je dirais que le Real méritait sa victoire. Voilà, avec beaucoup de concentration comme d'habitude, surtout dans la Champions League. Voilà, ils ont pu bien défendre. Ils ont euh, voilà, le foot de très haut niveau, quoi. Le foot de très haut niveau, voilà, Kroos qui est euh, ouais, déjà à cet âge, le fait qu'il joue toujours à ce niveau, à cet âge, c'est impressionnant, vraiment, c'est vraiment chapeau à Kroos, qui lâche pas, carrière de dingue. Kroos, ouais, voilà, non, c'est ça mon débrief dans les deux rencontres. Euh, Ben voilà, j'aurais espéré Paris-Real Madrid et peut-être Mbappé euh, gagner la Champions League avant qu'il parte au Real Madrid. Je crois qu'il part au Real Madrid. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais je crois que c'est ça. Mais ouais, euh, ouais, ma prédiction, je dirais, de Real Madrid euh, va, va remporter la Ligue des Champions. On ne sait jamais, mais probablement le Real Madrid va gagner la Champions League. Et ça sera leur 15e titre de Champions League, qui est assez fou quand même. Mais ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, je voulais faire un peu le débrief des deux rencontres, hein, mais bon, en espérant que ce sera une finale de légende, hein. Dortmund, ouais, comme j'ai dit, c'est pas le Dortmund qui avait Lewandowski et Reus et Klopp comme entraîneur, mais quand même, ça reste un contre Dortmund qui, voilà, quand tu arrives à la finale, c'est ce que tu as mérité, hein. Voilà. Et voilà. C'est dommage que Mbappé ne pourra pas remporter la Champions League avant qu'il quitte le Paris Saint-Germain, mais ouais, c'est comme ça. Et ouais, pourvu que, pourvu que je fasse un épisode avec un ami qui aussi aime le foot. On va parler de Première Ligue, prédiction. On va essayer avant les derniers matchs de championnat, mais voilà, passer une bonne nuit et moi je vais me coucher bientôt. Je voulais faire un épisode sur, voilà, sur les demi-finales de la Champions League. J'ai trouvé ça important que je le fasse, voilà, avant la finale dans quelques semaines. Mais j'ai hâte à la finale, j'ai hâte à la finale et je sais qu'il y aura un très grand Bellingham. Et pour le Paris Saint-Germain, ouais, des jours comme. Ouais, j'aurais espéré qu'il soit vraiment à la hauteur. Je crois pas. Je pense les joueurs comme Hakimi, c'est pas. C'est quoi? Oh, le milieu de terrain, Barcola, Colomwani, tous ces joueurs pour moi, ils n'ont pas fait assez. Je crois que j'ai oublié de mentionner quelques joueurs, désolé. Ils n'ont pas fait assez, ils n'ont pas fait assez pour moi, à mon avis. Voilà, Colomwani qui passe une saison un peu compliquée, mais il est très jeune. Moi, je sais que Colomwani va être une superstar au Paris Saint-Germain. J'ai pas de doute. Il faut juste du temps, je le sais. Colomwani, c'est un très grand joueur. Il saura faire, ouais, il saura le faire à Paris. Mais ouais, Barcola, Gonzalo Ramos, voilà, ouais, qui n'ont pas pu faire assez. C'est dommage. Et aussi, mais ouais, c'est la Champions League, hein, c'est le très haut niveau, c'est- ça pardonne pas, hein, la Champions League, c'est comme ça. C'est pour ça, c'est ma compétition, ma compétition préférée dans le foot. Donc voilà, on verra. Vitinha, qui est un joueur qui fait une super saison. Parce que l'année passée, ça a été un peu compliqué, mais
cette saison, vraiment, Vitinha, c'est une révélation pour le Paris Saint-Germain. Je vais parler un peu Ligue 1 plus tard, cette semaine ou la semaine prochaine, mais Vitinha, vraiment, chapeau. Vitinha qui a été très fort cette saison du Paris Saint-Germain. Euh, à mon avis, si c'est pas Mbappé, c'est pas Mbappé, pardon, c'est Vitinha le meilleur joueur du club. Mais voilà, euh, tout le monde passait une bonne soirée. Et moi, je me couche dans environ, je vais dire, 20 minutes. Un peu de laine et les garçons avant dodo, et voilà. Mais les amis, s'il y a ceux qui regardent cette podcast, ma chaîne, voilà, passez une bonne nuit et voilà, que Dieu vous bénisse. Ciao.